2 minutes pour t'apprendre et t'éduquer sur les maladies cardiaques et surtout te montrer comment tu peux le prévenir. Bienvenue chez Dr Art, je m'appelle Deka, je suis cardiologue et cardiopédiatre et je te partage ici chaque jour une maladie cardiaque chez l'adulte ou chez l'enfant. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à te liker et à t'abonner, à partager un maximum pour faire profiter tout le monde. Alors le sujet du jour aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle en cardiologie les facteurs de risque cardiovasculaires. C'est quoi un facteur de risque cardiovasculaire? C'est un état ou une situation clinique ou bien biologique qui, quand elle est présente, cette situation, est responsable d'un risque important de survenue d'une maladie cardiovasculaire. Alors, il y a deux grandes classes de facteurs de risque cardiovasculaire. Il y a les facteurs qu'on dit non modifiables sur lesquels on ne peut pas agir. Et il y a les facteurs de risque modifiables. Alors, les facteurs de risque non modifiables, il y a l'âge qui intervient à partir de 50 ans chez l'homme et de 60 ans chez la femme. Il y a ce qu'on appelle l'hérédité cardiovasculaire ou coronaire, c'est-à-dire quand un parent, une personne de premier degré de la famille, un père, une mère, un frère ou une sœur, a déjà eu une maladie cardiovasculaire ou un décès à un âge jeune, c'est-à-dire avant 40 ans ou voire 45 ans. Les facteurs de risque modifiables, on les classe en facteurs majeurs et il y a aussi les facteurs mineurs. Alors, les facteurs majeurs, il y en a 4 principaux facteurs de risque cardiovasculaire majeurs modifiables qui sont l'hypertension artérielle, le diabète, la dyslipidémie ou bien l'hypercholestérolémie et les tabacs. Alors, les facteurs de risque modifiables mais dits mineurs sont par exemple la sédentarité, l'obésité ou le surpoids, le stress important, les conditions socio-économiques qui sont souvent défavorables, qui sont responsables de stress, etc. Donc, je vais vous parler de 4 grandes lignes ou habitudes à adopter pour prévenir tous ces 4 facteurs de risque. La première habitude à adopter, c'est une alimentation saine. C'est quoi une alimentation saine? C'est une alimentation riche en légumes, en fruits, en viande blanche, comme on dit, c'est-à-dire sans graisse, éviter la viande rouge qui est riche en graisse. Préférez manger les fruits de mer, le poisson, les crustacés qui sont riches en oméga 3. Réduire la consommation de sucre et de sel dans vos habitudes alimentaires. Ou la deuxième habitude à adopter de façon régulière, parce que ça devient un mode de vie, c'est de faire une activité physique. La troisième habitude à adopter, c'est d'éviter, voire de supprimer la consommation de tout ce qui est toxique. C'est la quatrième ligne à adopter, c'est si ces facteurs de risque-là, ou un de ces facteurs de risque-là est présent, c'est de suivre déjà à la lettre les 3 grandes lignes ou habitudes que je vous ai évoquées, mais aussi et prendre le traitement qu'on vous a prescrit ou qu'on vous a donné de façon rigoureuse et régulière. Donc voilà, si vous avez des questions ou plus de précisions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire et à partager au maximum cette vidéo. Ça pourrait intéresser beaucoup de gens ou bien aider pas mal de gens. Voilà, je vous dis à la prochaine.